Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu ce concept de vidéo, enfin c'était pas une vidéo qu'elle avait fait, c'était un article de blog sur le blog de Neroli, donc Marielle de son prénom. Et j'ai décidé de vous le faire en vidéo. Je vous ai posé la question d'ailleurs sur Instagram pour voir si vous le préfériez en vidéo ou en article de blog, mais du coup il y a la vidéo qui sort aujourd'hui et il y a un article de blog en lien avec cette vidéo qui est sorti lundi dernier. Si ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler de toutes les séries que j'ai vues depuis le début de l'année et je vous ferai une prochaine vidéo dans quelques semaines sur tous les films que j'ai vus. Donc là j'ai sélectionné 10 séries. Je vais sélectionner pour la prochaine fois 10 films et ensuite voilà, toutes les 10 séries et tous les 10 films, je vous en reparlerai. Je me suis dit que ça pourrait être cool parce que les séries, je les mets pas forcément dans mes favoris. Mais si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai regardé sur Netflix ou sur les autres plateformes ces derniers temps, du coup c'est parti. Alors les 3/4 des séries je les regarde sur Netflix parce que c'est la seule plateforme que j'ai. Je me suis inscrite à Disney Plus pendant un mois mais au final je suis pas très fan. Et j'ai aussi eu Prime Video pendant un mois d'essai gratuitement aussi. Du coup la première série c'est Prison Break. Je connais Prison Break depuis que je suis petite, je connais l'histoire mais j'avais jamais vraiment regardé, je connaissais pas vraiment les personnages etc. Du coup pour le petit synopsis, c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à mort pour avoir tué, je crois que c'est le président de je sais pas quoi, mais un homme très important dans la République, enfin dans le pays. Sauf que c'est pas vrai, il a toujours clamé son innocence, donc son frère va commettre un braquage pour rejoindre la prison dans laquelle il est et pour essayer de s'évader. Donc voilà, évidemment pour s'évader de la prison, donc d'où le titre de la série. Il va y avoir plein de rebondissements, des trucs avec des personnages. En fait, il a tout prévu avec toutes les personnes qu'il y a dans la prison. Il a prévu de prendre contact avec chaque personne. Il a tout prévu, chaque millimètre, même des plans B, des plans C, des plans. Il a plein de plans de secours. J'ai adoré cette série. La fin, je m'y attendais pas trop. Enfin, j'ai regardé que la première saison. La saison 2, je sais pas vraiment si je vais regarder. J'ai regardé de quoi ça parlait, j'ai regardé les bandes annonces des autres saisons. Je sais pas forcément si je vais regarder, mais la saison elle était super cool. Et j'ai décidé de mettre une petite note à chaque série. Pour la série Prison Break, j'ai mis 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé. C'est une série que je pourrais re-regarder dans le futur. Si jamais j'ai vraiment rien à faire et que voilà, j'ai envie de revoir ça, je trouvais ça cool. Les personnages sont hyper attachants. Des fois on a envie de les aider, vu qu'on sait tous les différents points de vue de chaque personnage, on comprend pas comment les gens ne peuvent pas résoudre cette affaire et tout. Enfin, c'est hyper intéressant et voilà, j'ai adoré cette série. La deuxième série que j'ai regardée c'est Love Island. C'est une série, une télé-réalité plutôt qui passait sur ITV en Angleterre depuis des années et je regarde ça depuis des années. Ça fait 4 ou 5 ans que je regarde Love Island en Angleterre et là ils l'ont refait en façon française. C'était en Afrique du Sud et c'était présenté par Nabila et j'ai adoré la télé-réalité. En fait c'est, j'appelle ça un peu comme Secret Story mais sans secret, dans le sens où ils sont enfermés dans une maison. En fait ils doivent se mettre en couple avec des gens qu'ils connaissent pas forcément, ils sont juste attirés par eux physiquement on va dire. Et ils doivent tout faire ensemble, enfin ils dorment ensemble, à chaque fois il y a plein de jeux, ils doivent les faire ensemble pour se découvrir et tout. À chaque fin de semaine il y a une séance de recoupling et voilà, ils doivent choisir s'ils restent avec la personne ou pas. Et à la fin c'est le meilleur couple, enfin celui qui finit vraiment en couple et tout, qui gagne l'aventure. Cette saison, enfin cette année, ça a été un peu coupé court parce que ça a été tourné en direct, du coup début mars ils ont arrêté l'émission. J'espère qu'il y aura une saison 2, j'ai adoré, je me suis attachée à plusieurs personnages. Il y en a plusieurs que j'ai adoré, voilà, j'aime bien aussi ceux qui ont gagné, enfin je suis assez contente de tout. Et du coup pour Love Island France j'ai mis 7 sur 10. La troisième série dont je voudrais vous parler c'est Brooklyn Nine-Nine, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, c'est une série qui se trouve sur Netflix. Et j'ai adoré cette série, vraiment, j'ai dévoré les 6 saisons, je crois que j'ai regardé que les 6 saisons parce que la 7ème, elle n'est pas encore sortie sur Netflix, mais j'ai adoré. C'est l'histoire d'un commissariat de police, c'est la 99e et puis voilà, il y a des petites histoires, ils doivent résoudre des enquêtes et on retrouve souvent les mêmes personnages impliqués dans les enquêtes, mais c'est pas du tout comme Castle ou NCIS. C'est pas du tout un truc où il y a des gros meurtres, des trucs qui font un peu peur, enfin il n'y a pas de sang et tout, c'est vraiment des petits braquages, des petits trucs, des petits conflits quoi, et c'est super drôle, il y a beaucoup d'humour. Je me suis hyper attachée au personnage, j'adore cette série, je suis trop pressée de voir la suite. Les deux personnages, enfin Jake et Amy, c'est mes préférés, ils sont trop drôles.
c'est un peu un humour un peu gênant, enfin voilà, je trouve ça trop drôle et pour moi c'est une des meilleures séries je crois et du coup j'ai mis 10 sur 10 parce que je crois qu'il n'y a pas mieux comme série. Une série que j'ai regardée en fin d'année dernière mais je voulais quand même vous en parler, ça s'appelle The Bodyguard et c'est sur Netflix aussi, j'espère que c'est encore disponible sur Netflix. C'est une série que j'ai adorée, qui est pas du tout connue, en fait j'en avais entendu parler. Je sais plus, je crois que c'est sur le Instagram de Lily Pebbles, elle en avait parlé l'été dernier, un truc comme ça. Et voilà, j'avais envie de regarder ça, du coup j'ai regardé et j'ai adoré cette série. C'est l'histoire d'un garde du corps, du coup comme son nom l'indique. Et le personnage est joué par Richard Madden, c'est un mec qui joue dans Game of Thrones je crois. J'ai jamais vu Game of Thrones mais il me semble. Voilà, déjà le personnage fait tout son charme et en fait c'est un garde du corps qui est embauché pour exercer auprès d'une secrétaire d'État, un personnage hyper influent proche de la reine d'Angleterre parce que ça se passe en Angleterre. Et du coup donc il est embauché pour être le garde du corps, je crois que c'est une secrétaire d'État, c'est comme si c'était nous notre ministre des Affaires étrangères, enfin c'est une personne assez influente dans le monde politique et en fait la personne subit des attentats. Je vous spoile rien hein, parce que c'est vraiment dans le trailer. Mais en fait la personne subit plein d'attentats, à chaque fois qu'elle se déplace il y a un attentat sur son chemin alors que les chemins des politiques et tout c'est évidemment hyper confidentiel, les gens ils le savent 5 minutes à l'avance et tout. Du coup à chaque fois ils se disent comment ça se peut, comment ça se sait en fait, comment c'est possible. C'est un truc de ouf, j'ai adoré cette série et en fait je me dis ça paraît hyper réaliste, c'est un peu triste évidemment. Mais ça paraît réaliste dans le sens où comment il agit et tout, il y a beaucoup de morts malheureusement. Mais c'est pas un truc oh là là tout le monde s'en sort c'est très bien et tout, pas du tout, enfin je trouve que c'était vraiment une série réaliste et j'ai adoré. Il y a aussi des histoires de famille qui rentrent en compte parce que le mec est garde du corps pendant une période hyper importante, du coup il voit pas sa famille pendant super longtemps et voilà, il y a plein de trucs qui se passent. J'ai adoré cette série, j'ai aussi mis 10 sur 10, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est trop dommage, je trouve que ce soit pas une série connue, je crois qu'il y a qu'une saison avec 8 ou 10 épisodes. Je sais pas si ça a fait un carton, je pense que ça a été un peu connu en Angleterre mais pas du tout dans les autres pays, je trouve ça super dommage. Parce que voilà, cette série The Bodyguard, j'ai adoré, tous les personnages sont géniaux. Une série que j'ai aussi regardée sur Netflix, ça s'appelle The Punisher. C'est l'histoire d'un mec, il me fait penser à Vincent Cassel, un peu l'acteur, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai dit ça. Il a des airs de Vincent Cassel, vous savez, une tête un petit peu énervée mais qui a en même temps du charme et tout, c'est un peu bizarre. Et en fait c'est l'histoire d'un homme qui a été militaire, donc ça se passe aux États-Unis, qui a été militaire, je crois que c'était fait en Afghanistan, il est parti faire une mission et tout. Il revient, il a été traumatisé évidemment, un matin il se réveille et il y a des gens qui tuent sa femme et ses enfants devant lui pendant qu'il se réveille et du coup il se dit bah pourquoi évidemment, comme le nom de la série l'indique, il veut essayer de punir les gens qui ont fait ça, il veut essayer de les retrouver. Je crois qu'il y a plusieurs saisons, je me rappelle plus trop parce que je l'ai regardé en fin d'année dernière aussi, ça devait être octobre ou novembre de l'année dernière. Je crois qu'il y a plus qu'une ou deux saisons mais c'était hyper intéressant. Bon c'est très, ça fait un peu peur, enfin moi je suis très sensible déjà, des fois Prison Break ça me faisait un peu peur. Mais il y a beaucoup de meurtres, de sang, de bagarres, ça se bat un peu dans tous les sens et ça fait un peu peur. Mais c'est hyper intéressant, on découvre des trucs de ouf et le mec avait une vie de ouf, il y a plein de trucs cachés qui ressortent et tout. Et j'ai mis 7 sur 10 sur cette série. Une autre série que j'ai regardée toujours sur Netflix, ça s'appelle Medical Police. Alors comment vous le décrire pour vous donner envie de le voir? C'est l'histoire de deux personnes, enfin plusieurs personnes qui viennent d'un hôpital de Rio mais qui sont anglaises, enfin la série elle est en anglaise mais ils viennent du Brésil et en fait ils sont dans un hôpital pour enfants et là ils découvrent qu'il y a un virus qui a infecté plusieurs grandes villes dans le monde. Je pense que c'est arrivé sur Netflix un peu dans mes recommandations avec ce qui se passe en ce moment mais j'ai regardé quand même. Ils essayent de savoir comment, pourquoi, qu'est-ce que ce virus, il tue des gens, en fait ça fait une grosse plaque rouge sur le cou et ça infecte les gens et tout, c'est hyper transmissible, enfin les gens ils comprennent pas trop ce que c'est. Cette série c'est n'importe quoi, il faut que je vous le dise, en fait c'est n'importe quoi. Ils partent le matin de Rio, ils disent oh là là faut qu'on aille à Sydney, 2 heures après ils sont à Sydney, il fait toujours jour, ils sont jamais fatigués, les gens ne dorment jamais, ils sont toujours à l'attaque, je trouvais ça n'importe quoi mais bref. Ils se déplacent dans toutes les villes, ils vont à Sydney, ensuite ils vont à Berlin, ensuite ils vont à Moscou, ensuite ils vont aller... C'est n'importe quoi, ils se déplacent comme ça en claquant des doigts comme si de rien n'était. Et voilà, ils essaient de découvrir qui a fait le virus, pourquoi, c'est quoi son but, etc. Ce que j'ai pas du tout aimé, c'est en fait des fois c'est gênant parce qu'il y a des blancs,
les personnages ils se regardent, ils disent des trucs et ils attendent et en fait ça m'énerve des fois. J'ai avancé la série, genre j'ai avancé de 1 ou 2 minutes parce qu'ils se parlent pas, en fait ça m'énerve dans les séries le manque de communication des fois. Ils se regardent comme ça, ils se parlent pas, ils se comprennent pas, alors qu'ils travaillent ensemble, ils ont été mariés et tous les 2 personnages principaux. Voilà, je trouvais ça vraiment nul, ça n'a aucun sens. Je trouve que cette série n'a aucun sens, j'ai pas compris, même la fin j'ai pas compris. Voilà, du coup j'ai été quand même gentille, j'ai mis 4 sur 10. Sur cette série Netflix, il n'y a qu'une saison avec 10 ou 12 épisodes. Si vous voulez passer le temps à la regarder, voilà. Mais j'ai pas trop aimé. En plus, avec le contexte actuel, je me suis dit pourquoi faire une série comme ça. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui font que c'était pas pour moi. J'ai ensuite regardé un documentaire qui s'appelle Tiger King sur Netflix. C'est pas le nom en français, je crois qu'en français c'est Le Royaume des Fauves, mais j'ai regardé en anglais comme tout. C'était un peu. Je suis un peu mitigée dans le sens où c'était intéressant de se dire que les États-Unis complètement ravagés, d'avoir des tigres, des lions comme ça. J'ai appris en regardant le documentaire qu'il y avait plus de tigres capturés juste aux États-Unis que des tigres dans tout le monde entier, donc ça c'est n'importe quoi. C'est l'histoire d'un. Enfin, ils suivent quelqu'un, donc le reportage a mis 5 ans pour se faire. Ils suivent quelqu'un qui a des tigres dans un zoo, c'est même pas un zoo, c'est des cages de 1 m², il y a 3 tigres qui s'entassent dedans. Et puis en fait il y a des histoires avec une autre personnage, Carole Baskin, la fameuse, qui elle est pour la préservation des tigres et en fait voilà, il découvre plein de trucs. Plus les épisodes passent, plus c'est n'importe quoi cette série. Vraiment en fait le mot que j'ai mis, j'ai écrit toutes mes séries dans un petit carnet, ensuite je mets des mots pour voir si j'ai bien aimé et tout. Et là les mots que j'ai mis c'est what the... Voilà, j'ai pas compris enfin, en même temps c'était intéressant, en même temps c'était énervant de voir que dans la vraie vie ça se passe vraiment. J'ai mis 5 sur 10 parce qu'en même temps c'était intéressant à regarder je trouve, parce que c'est la vraie vie et faut pas se cacher les yeux. Enfin, une autre télé-réalité que j'ai regardée encore sur Netflix c'est The Circle, donc la française, j'ai essayé de regarder la version des États-Unis, j'ai pas aimé. Il y a une version portugaise aussi il me semble. En fait il y a plusieurs personnes, je crois que c'est une dizaine de personnes qui rentrent dans The Circle ça s'appelle. En fait ils sont chacun dans des appartements individuels, ils se connaissent pas les uns les autres, ils doivent apprendre à se connaître et tout via un écran, ils savent pas qui sont les gens. Il y a des faux profils, il y a des vrais profils et c'est hyper intéressant, il y a des jeux, ils peuvent se parler en privé, des trucs comme ça, c'est hyper cool. Chaque semaine aussi, non, ou chaque 2-3 jours, il y a il y a des influenceurs, ça s'appelle, qui éliminent les personnes qu'ils aiment le moins dans le jeu. Et à la fin c'est la personne la plus populaire qui gagne le jeu. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était hyper drôle. Il y avait des faux profils qui me faisaient mourir de rire, notamment Valéria. Vraiment la team winner, Romain, Eléa et Valéria c'était mes préférés. Ils me faisaient trop rire. C'était super drôle et en fait Valéria c'était un faux profil, sauf que nous on le savait mais les personnes le savaient pas, du coup je sais pas, je trouve ça drôle. Et s'il y a une saison 2, j'aimerais bien, si Netflix m'écoute, en fait je trouve que ce serait cool que nous aussi il y ait une part de mystère pour un des joueurs. Par exemple nous on savait tous les joueurs, on savait tous les faux profils qu'il y avait, etc. On savait si les gens disaient vrai ou disaient faux parce qu'on avait tous les points de vue. Et ce serait cool pour une prochaine fois de ne pas avoir un des points de vue, c'est-à-dire de nous mettre un profil et qu'on voit pas la personne pour voir si c'est une vraie ou une fausse personne et tout. Je sais pas, je me suis dit qu'on pourrait plus entrer dans le jeu comme ça. Du coup voilà, c'est une petite proposition faite, mais je me suis dit que ça pourrait être cool. Et pour cette série j'ai mis 8 sur 10 et je suis aussi super contente parce que les personnes que j'aimais le moins sont parties en premier. Toujours sur Netflix j'ai regardé Never Have I Ever, c'est mes premières fois en français. Ça s'appelle, et c'est l'histoire d'une adolescente, d'une famille indienne qui vient s'installer aux États-Unis. Le papa de la fille meurt d'un arrêt cardiaque. Quelques semaines après, la fille perd l'usage de ses jambes et ensuite elle reprend à marcher et tout. Et du coup là sa vie commence vraiment, elle est au lycée et c'est une fille un peu, je dirais, pas hyper populaire, mais vous savez un peu timide, qui a des copines un peu pas trop populaires non plus et tout. Elle veut sortir avec le mec le plus populaire du lycée, il se passe des trucs et tout. J'ai bien aimé cette série, mais c'était pas une série de ouf qui m'a fait dire waouh, cette série elle est géniale. C'est pas du tout inédit. J'ai l'impression que toutes ces séries, tout le truc là, on les connaît. C'est un peu comme comment ça s'appelle la série avec les lettres c'est un peu comme À tous les garçons que j'ai aimés. C'est un peu une fille un peu timide et tout
Évidemment qu'il y a des histoires avec le mec le plus populaire, le plus beau du lycée et tout. Je trouvais ça un peu cliché. J'ai bien aimé le regarder, mais c'est pas un truc que je recommanderais vraiment. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu des séries vues et revues et c'est des trucs pas du tout inédits, du coup j'ai mis que 6 sur 10 sur cette série. Et la dernière série que j'ai regardée, du coup c'est la 10e, toujours sur Netflix, c'est Summertime, donc c'est en italien. En français ça s'appelle 3 mètres au-dessus du ciel. J'ai rien compris à l'histoire du titre, je sais pas qui a traduit ça, qui a choisi ça. Ça a rien à voir avec la choucroute, je comprends pas pourquoi Summertime ils ont mis 3 mètres au-dessus du ciel en français. Bref, c'est un autre sujet. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui vit en Italie dans une station balnéaire. Je sais pas le nom de la ville, mais voilà, c'est au bord de la plage et ça se passe en été. Donc c'est le dernier jour des cours et en fait le papa de la fille n'est jamais là l'été parce qu'il est trompettiste. Je crois que c'est le trompettiste. Du coup il part toujours l'été faire ses tournées et tout. Et elle est toute seule avec sa maman et sa petite sœur. Il y a ses deux meilleures amies, une fille et un gars. Le gars il s'appelle Edo et la fille je sais plus son prénom. Mais voilà, et le personnage principal s'appelle Summer. J'ai bien aimé, c'était un peu... Déjà le personnage principal, donc Summer, je l'ai trouvé magnifique. Elle a une peau, un visage magnifique, des cheveux aussi, elle est métisse. Oh, je suis fan, elle était trop belle, j'adorais comment elle s'habillait et tout, comment elle marchait. Enfin, j'adorais sa personne en fait. Après son personnage pas trop, c'est un peu cliché aussi, vous savez c'est une meuf un peu timide, un peu qui veut pas trop se mélanger aux autres, qui tombe amoureuse d'un mec super connu, super riche de la ville. Sa maman est propriétaire de l'hôtel dans lequel elle travaille pour l'été et tout. Il se passe des histoires, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié et tout. C'était bien mais c'était pas non plus hyper transcendant. Les personnages sont un peu attachants quand même. Je pense qu'il va y avoir une saison 2, je sais pas en fait. mais voilà, mais en fait ce que j'ai trouvé le plus gênant dans cette série c'est le manque de communication. Des fois ça me rendait folle en fait, parce que les gens ils communiquent pas entre eux et ça m'énerve dans une série, les gens qui communiquent pas, parce que parlez-vous, dites-vous ce que vous pensez, ce qui va pas. Il y a deux personnes qui font des trucs dans un coin, deux autres personnes qui font des trucs dans un coin, ensuite les gens ils parlent sur les uns les autres, après ils se rencontrent, après ils font comme si tout allait bien et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah rien de spécial. Je sais pas, ça m'énerve en fait, les gens qui communiquent pas dans une série ça m'énerve, du coup ça m'a un peu refroidi. Un autre truc aussi qui m'a énervé, c'est que les gens, peu importe qu'ils se connaissent ou pas, se parlaient à ça de différence de visage. Ils se parlaient, mais à 10 cm du visage l'un de l'autre. Qui parle des gens comme ça? Vous me voyez aller dans la rue parler à quelqu'un comme ça? Je comprenais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bref, ça aussi, du coup, je me disais, mais pourquoi vous parlez comme ça, vous postillonnez dessus? Enfin, arrêtez, non. Et voilà, du coup j'ai mis 6 sur 10 sur cette série, j'ai quand même été assez gentille, mais voilà, c'était pas ma série préférée, je pense pas que je la re-regarderai. Et voilà pour ma petite sélection de séries. Sur le blog vous retrouvez l'article où je vous mets ma wishlist des séries que je voudrais voir en ce moment, ou voilà, des séries peu importe sur quelle plateforme que je voudrais voir, donc le lien il est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve du coup dans quelques semaines pour vous faire exactement la même chose mais pour mes films que j'ai regardés, que ce soit au cinéma, sur Netflix, sur toutes les plateformes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et à lundi sur le blog. Bisous!